Alors salut à toutes et à tous, c'est Davab, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente ce nouveau petit mock, donc c'est un mini mock pareil de décoration. Ce mock il est là pour représenter la bataille de Christophe 6, donc pour ceux qui ont vu le premier épisode, enfin le premier film sur The Clone Wars, ce qui introduit la série The Clone Wars en 2008 je crois. Donc c'est The Clone Wars le film je crois qu'il s'appelle. Et ben ce film du coup nous présente la bataille de Christophe 6 et après par la suite on peut voir plusieurs épisodes cultissimes qui se déroulent pendant cette bataille comme l'épisode Le chat et la souris et ce genre de choses. Du coup moi je me suis inspiré de plusieurs concept art et passages de la guerre où on peut voir comme un pont, une genre de grande route noire avec plusieurs cristaux de Christophe 6 et tout ça sur une genre de mer de cristal. Du coup voici à quoi ressemble le mock, donc c'est un mock très minimaliste où on peut retrouver du coup cette fameuse mer de cristal, enfin de cristaux, excusez-moi. Donc en fait, ces cristaux, ils sont. Faut savoir que la couleur qui a été utilisée donc pour faire ces cristaux, c'est une couleur qui est assez rarement dans Star Wars, même je crois qu'il n'est pas présent dans un seul set Star Wars. Moi j'ai eu de la chance, c'est que ma soeur qui collectionnait les Lego Friends a un peu arrêté. Et du coup, j'ai pu récupérer ces différentes pièces. Donc j'ai vraiment des quantités astronomiques de pièces de ce type-là, de couleurs un peu plus extravagantes. Du coup, ça m'a permis de faire ce set sur Christophe 6, enfin cette création. J'aurais pu utiliser des cristaux, enfin des vraies pièces bleues transparentes, j'en ai beaucoup, mais je trouve que ça rend mieux sur quelque chose d'opaque, parce que un cristal, il nous paraît transparent, parce qu'aujourd'hui on a l'image du diamant, ce genre de choses, mais en général dans la nature ils sont plutôt opaques, enfin en tout cas pleins, et ensuite par la suite sont retravaillés pour justement être passés transparents, mais ils sont rarement transparents de nature. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant de pouvoir le voir comme ça. Donc dessus on peut retrouver la 501ème et la 212ème jumelée du coup avec Ahsoka, Obi-Wan et Anakin contre des droïdes. J'ai pris des B1 parce que je trouvais justement l'image de première bataille, pas de B2. Vraiment c'est l'introduction pour The Clone Wars. Ce mock je le mets à côté de tous mes DVD The Clone Wars, comme ça vraiment ça rappelle, ainsi que mes deux pop et Lego briquettes de Ahsoka. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que donc voilà, j'ai essayé de représenter les formes iconiques des cristaux de Christophe 6, donc ce genre d'hexagone, ensuite des ronds, enfin ce genre de petites choses. On peut voir aussi que sur la route, qui est de couleur vraiment noire, on peut retrouver des cristaux qui ont poussé comme ça au milieu de la route, hein, qui sont sortis du sol. Voilà. On peut retrouver du coup plein de clones phase 1 The Clone Wars, donc j'ai bien fait exprès de prendre des versions The Clone Wars, ainsi que les Jedi aussi. Voilà, donc on peut retrouver des clones classiques, un avec un genre de scanner sur la tête gris comme ceci. Ils ont quasiment tous des armes custom, donc avec soit des DC-15S, soit des DC-15L. Voilà, voilà. On a également du coup un clone avec un truc de la 212ème. En fait, j'aurais pu en mettre d'autres, mais je trouve ça un peu sympa de mettre aussi des clones un peu des grunts normales de toute fin. Voilà, parce que je sais qu'à l'époque, il n'y avait pas de démarcation de couleur. Donc j'en ai mis quelques-unes pour que on se rappelle quand même de ce que c'est. Mais en vrai, j'aurais pu carrément les enlever et mettre que Rex et Cody. Mais voilà, je trouve ça assez sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous me conseillez de les enlever ou de les laisser. Ça peut faire aussi un style de les enlever, je me rends compte vraiment, mais c'est vrai que voilà, ça permet de garder un peu cette différenciation des clones. On peut y retrouver du coup mon Cody phase 1, je vais vous le présenter. Donc voilà, Cody phase 1, alors qu'est-ce que j'ai fait sur ce Cody? J'ai mis les bras de la figurine de Marge mariée. Donc en fait cette figurine de Lego de Marge Simpson, elle permet d'avoir des bras comme ceci, qui sont exactement les bras que devrait avoir Cody, enfin la figurine de Cody, si elle n'est pas, évidemment, si elle n'est pas retravaillée avec des bras plus designés. Du coup je le mets sur mon Cody phase 1 parce que mon phase 2 je préfère le laisser tel quel. Mais voilà, donc sur mon Cody phase 1, il a ces bras là, qui rendent vraiment super bien. On va le remettre. On a également mon Rex phase 1, voilà, avec un petit DC15, DC17 je veux dire. Voilà, je trouve super sympa. Je lui ai mis une antenne bleue, même si je sais qu'elle est censée être grise ou noire, mais je trouve ça sympa de la mettre en bleu. Voilà, voilà, c'est très coloré en fait comme mock, j'aime beaucoup. Voilà, avec son Kama. On peut retrouver des figurines de clones classiques, voilà, avec des DC-15S, des scanners bleus comme ceci. Ah, j'aime vraiment beaucoup ce petit style. Tous les scanners bleus, on les avait jamais eu, je crois, à part grâce au set de la 501ème de début d'année. On a la figurine d'Obi-Wan qu'on pouvait avoir avec le chasseur de Prévis là, qui est génial parce que grâce à cette figurine, alors là elle est moche, hein, son visage il est vraiment horrible, mais c'est le visage de The Clone Wars donc je le mets. Mais grâce à cette figurine, on peut avoir ce corps qui nous permet de faire des customs d'Obi-Wan général qui sont magnifiques. Donc on a juste à lui mettre un autre pantalon,
d'autres bras et un visage d'Obi-Wan classique. Je vous ferai des customs, hein, bien sûr ça va arriver. Là je tourne des vidéos du dimanche, mais en fait l'objectif c'est d'en tourner beaucoup pour pouvoir avoir des jours d'avance et pour pouvoir par la suite vous faire des vidéos en semaine qui soient plus courtes, plus centrées sur des choses voilà, qui seraient plus, on va dire, moins grosses, des sujets un peu moins gros. Donc par exemple des customs de Obi-Wan version générale, Anakin version générale, sur autre chose là, ça pourrait vous intéresser je pense. Donc voilà. Donc ça c'est une très très belle figurine, j'ai quasiment acheté le set de Prévisla, le vaisseau de Prévisla pour ça. Pas complètement parce qu'il y avait aussi Prévisla dedans, donc voilà, grosse figurine, mais voilà, c'est une très belle figurine. Ça m'a emmerdé qu'il y soit pas quoi, c'est ça que je veux dire. Hop. On a Ahsoka version première saison. J'ai plusieurs versions d'Ahsoka, mais elle c'est vraiment la saison 1, le film quoi, la toute première. Je sais pas dans quel set je l'ai eu, mais vraiment je la trouve très très sympathique. Ça fait plaisir de la voir parce que je pense qu'avec le temps elle commencera à être de plus en plus rare. Voilà, avec son esthétique The Clone Wars. Juste ses jambes sont trop grandes, mais c'est les vraies jambes de la figurine. Ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à trouver, excusez-moi, une figurine de Harry Potter, les nouvelles avec les jambes courtes qui sont pliables, pour justement reconstruire avec un corps marron et des petites jambes grises claires, une version plus jeune d'Ahsoka. Ce serait vraiment sympathique, il faudrait que je vois si j'en ai dans ma collection des figurines comme ceci pour vous faire un custom pareil. Mais voilà, je vais la reposer. Et enfin, la version d'Anakin The Clone Wars, pareil, la tête est vraiment pas très belle, mais c'est la tête de The Clone Wars. Donc là, pareil, il y a un custom à faire avec ce corps. Voilà, même si évidemment les couleurs sont pas forcément les bonnes, mais je mettrai des bras bleus. Ça devrait le faire, il manquerait juste le centre de la tenue qui est pas bleu et rouge. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et enfin, les droïdes. Donc voilà, je peux vous montrer également un grunt hein, avec son DC-15L par exemple. Voilà, donc clone grunt, il n'y a rien de très spécial. Juste il a une armure The Clone Wars. Hop. Voilà. Donc c'est à peu près tout, ainsi que le B1 évidemment. Le B1 j'ai essayé de les afficher, donc par exemple ils ont pris un... Là Obi-Wan a mis la force, donc il a écarté les bras. Pareil là de ce côté là il a écarté le blaster pour pouvoir aller se battre. C'est voilà, on est bien conscient qu'ils vont leur rouler dessus Clone et Jedi, mais bon voilà. Donc c'est un peu ce qui conclut ce mini-mock, hein. C'est vraiment un mock de présentation, je l'aime beaucoup ce mock hein, pour pouvoir le poser à côté de... C'est vraiment, en fait je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Sachant qu'en plus, je sais pas si je vais pouvoir le faire... Ah non, là, le Google Home est éteint, mais je vous montrerai des images. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai découvert il y a pas longtemps que moi j'ai des LED au plafond, des LED type Google Home, enfin qui fonctionnent avec les Google Home. Et lorsque vous les passez en bleu, une lumière bleue, alors je sais pas s'il y a d'autres lumières qui fonctionnent, mais avec le bleu ça marche, où toutes les briques qui sont, enfin toutes les pièces qui sont vertes comme ceci et orange, les anciennes briques orange, vous savez, couleur lave, vraiment du orange très fluo, ainsi que ce sabre laser vert par exemple, et ben ils vont s'illuminer. Donc c'est la réflexion de cette lumière un peu noire qui va faire illuminer ces pièces là. Donc tous vos Jedi qui ont des sabres laser verts, ainsi que ce genre de rouge là, donc il n'y a pas de laser il me semble comme ceci. À la limite si on a non, on n'en a pas. Il y a vraiment que ce rouge là, donc le rouge un peu, je vous montrerai en photo, mais vraiment un truc très... Je sais pas si j'en ai ici, parce que là je vais du rouge. Est-ce que je vais pouvoir en avoir, parce que j'en ai pas non plus beaucoup. Ah non, je crois pas. C'est vraiment un rouge très fluo, et sinon, bah, tout ce qui est vert, donc ces sabres là, les blasters verts, tout ça, ça va s'illuminer. Donc il faudrait que j'arrive à trouver une couleur qui permet d'illuminer également le bleu, et peut-être les sabres laser rouges, pour pouvoir faire des plans magnifiques où on voit les sabres illuminés. Alors je pourrais le faire aussi avec des lasers, il y en a beaucoup qui font ça, ou des lumières. Mais c'est vrai que vous verrez qu'avec ce filtre bleu, ça les illumine, ça les rend vraiment sublimes. Donc voilà, je vous montrerai des photos. En tout cas, c'est ce qui conclut ce petit set sur ce petit mock sur Christophe 6. Hein. Vous aurez également d'autres vidéos qui vont présenter du coup des customs. Également, je reprends du coup, après ce mock là, je reprends la preview la review des anciens sets, des sets de l'époque. Donc je vous spoil pas lequel ce sera, mais ce sera un set assez iconique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et en tout cas, continuez à me commenter toutes mes vidéos avec vos points de vue, vos expériences, c'est super, moi ça me permet d'évoluer. Et n'hésitez pas à me faire des retours hein, sur ce que vous aimeriez voir, sur ce que vous voudriez voir. J'ai vu que certains proposaient un mock sur Felucia. Ça peut être quelque chose de faisable, mais en fait, comme je vous avais expliqué, hein, je fais des decals. Donc par exemple, je vais vous montrer une de mes collections de decals. Voilà, donc la garde de Coruscant. Hop. Et donc bien sûr il y aura les nouveaux gardes de Coruscant et le nouveau Fox hein, de la canonnière, ça va arriver. Mais du coup ces decals là je les ai en garde de Coruscant. J'ai fait Rex qui est pas là mais qui est dans ma 501ème juste ici.
en 10 calls également. Mais l'objectif, ça serait de pouvoir faire également la 327. Et avec la 327, cette fois-ci, j'aurai Ayla Sekura. Et je pourrais vous faire un petit box sur Felucia bien sympathique. Elle est juste ici, ma Ayla Sekura. C'est pas la meilleure, hein, mais c'est ma petite Ayla Sekura. Donc voilà, il y a quelque chose de faisable avec ça. Donc ça, c'est clair, je pourrais vous faire un petit mock sur Felucia pour la Lord 66. Faudrait que je vois, je crois que j'ai 4 10 calls de 327. Faudrait juste que je les construise. Ça prendra un peu de temps, hein, parce que le temps que je commande les figurines, le temps que je fasse le 10 calls, que je prenne le temps de faire ça, ça prendra forcément un petit peu de temps, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et après, j'ai également, j'ai vu aussi vos commentaires sur d'autres points de vue, des tutoriels custom, de plein de choses. Donc voilà, j'ai tout vu, j'essaye de le faire petit à petit, mais voilà, en tout cas, ça me fait bien plaisir de voir que vous êtes toujours présent chaque dimanche. Que certains sujets vous intéressent, d'autres moins, j'ai vu, mais il n'y a pas de souci. Mon objectif, il n'est pas de faire des chiffres, hein, c'est vraiment de faire ce qui me plaît et que ça matche avec ce qui vous plaît. Donc voilà, prochaine vidéo, je pense que ce sera du custom ou des reviews de sets. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée et je vous dis à tous, salut les gens.